De quoi Sean Combs, alias P. Diddy, est-il accusé et quelles sont les nouvelles allégations? Va-t-il un jour être libéré? Tu vas le savoir à la fin de cette vidéo. Le rappeur et producteur américain P. Diddy, âgé de 54 ans, est accusé de viol, agression sexuelle, trafic sexuel, séquestration, corruption, enlèvement, coups et violence, menaces de mort, prostitution forcée, racket et bien d'autres. Toutes ces accusations éplaignent par plus de 120 victimes, dont plusieurs mineurs. Les premiers éléments de l'enquête relèvent un gros réseau de trafic sexuel lors des soirées de P. Diddy. Les noms des personnalités ayant participé aux soirées de P. Diddy vont vous choquer. Puff Daddy s'est vu refuser la liberté sous caution après avoir plaidé non coupable de 3 chefs d'accusation. Ces accusations, dont Puff Daddy nie jusqu'aujourd'hui, font suite à son arrestation dans un hôtel de New York le lundi 16 septembre 2024. P. Diddy fait partie depuis mai 2008 des stars qui ont leurs étoiles gravées sur le Walk of Fame, le trottoir d'Hollywood Boulevard, Los Angeles. L'étoile représentant Puff Daddy est la 2362e étoile. Il est important de noter que c'est le deuxième artiste hip-hop qui reçoit une telle distinction après Queen Latifah en 2006. Les avocats en charge de l'affaire Puff Daddy s'apprêtent à divulguer une liste de célébrités ayant participé aux fameuses soirées privées organisées par le rappeur américain. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux tout comprendre sur l'affaire Puff Daddy. Et avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification, like sans oublier de partager au max. Si c'est fait, alors let's go! Sean Combs, également connu sous les noms de Puff Daddy ou encore P. Diddy, né le 4 novembre 1969 à New York, il est un rappeur, acteur, danseur, homme d'affaires et producteur de musique américaine. Il devient directeur chez Uptown Records avant de fonder son label, le Bad Boy Records, en 1993. Il a notamment produit des rappeurs tels que le rappeur de Notorious Big. Il a lui-même connu de nombreux succès en tant que rappeur, avec Missing You, Last Night, I Need a Girl ou Coming Home. Il a sorti 6 albums studio entre 1997 et 2008. Il a également collaboré avec les grands noms du rap et de la pop américaine, comme Mary J. Blige, Justin Bieber, Busta Rhymes, 50 Cent. Artiste très influent, c'est aussi un homme d'affaires avisé qui a créé sa marque de vêtements, investi dans des restaurants et dans une marque de vodka. En 2019, le magazine Forbes estimait sa fortune à 740 millions de dollars. À combien s'élève sa fortune aujourd'hui en 2024? Prenez les calculatrices. P. Diddy a été lié à plusieurs mannequins, chanteuses ou actrices comme Jennifer Lopez, Naomi Campbell ou la chanteuse Cassie. En 2019, il fête ses 50 ans entouré d'une ribambelle de stars. Jay-Z et Beyoncé, Kanye West et Kim Kardashian, Mary J. Blige, Cardi B et Offset, Usher, Snoop Dogg, Leonardo DiCaprio ou encore Pharrell Williams. Je sais, vous attendez la phase de la chute de P. Diddy. La voici. Dans l'après-midi du 27 mars 2024, des dizaines d'agents fédéraux perquisitionnent les résidences de Los Angeles et de Miami de Puff Daddy. Pourquoi? Dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur des soupçons de trafic sexuel. Elle fait principalement suite aux accusations de viol par 4 femmes. Et en septembre 2024, P. Diddy est inculpé de trafic sexuel et d'extorsion. Et comme par magie, nous verrons les plaintes se remonter. Il fait l'objet de 9 plaintes depuis novembre 2023. Les victimes sont quittées de juste 4 femmes à plus de 120 victimes. Après plusieurs enquêtes, nous voyons P. Diddy s'est fait arrêter dans un hôtel de New York le lundi 16 septembre 2024. Au cours de cette comparution devant le tribunal, la juge d'instance américaine Robin Tarnowski a refusé la libération sur caution de P. Diddy et lui a ordonné de rester en prison. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Ses avocats ont proposé une caution de 50 millions de dollars, mais le 18 septembre 2024, un deuxième juge, Andrew L. Carter Jr., a également refusé la libération sous caution. Oh non, c'est pas juste. Attendez, je vous explique. Craignant que des victimes et témoins potentiels ne soient menacés ou intimidés, ils ont donc refusé la libération sous caution, puisque Puff Daddy se croyait le super-héros plaza du showbiz américain, menacé qui il veut et quand il veut. Actuellement, Puff Daddy est retenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Tout comme un film, c'est incroyable de voir toutes ces accusations et toutes ces victimes. Plusieurs personnes n'arrivent pas toujours à y croire. Bon, si tu es contre cette arrestation, si c'est où se trouve au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, vas-y, casse la prison et retire-le de là. Après avoir comparu au tribunal de Manhattan pour des chefs d'exploitation sexuelle et d'extorsion, il a été placé en détention provisoire sous surveillance anti-suicide. Ce qui veut dire que même si le mec veut se suicider, il n'y a pas moyen. Si toutes ces accusations sont vraies, il va être obligé de purger ses peines.
Et s'il veut se suicider, il n'y a pas moyen, Puff Daddy. Il y a encore pour toi. Petite pause, les gars. Attention aux filles dont vous côtoyez. C'est l'ex de P. Diddy qui fait le mec souffrir aujourd'hui. Dès novembre 2023, son ancienne compagne Cassie, de son vrai nom Cassandra Elizabeth Ventura, accuse P. Diddy de viol et de violence physique. La chanteuse a partagé sa vie de 2007 à 2018. Il l'accuse, selon les termes écrits dans la plainte, de l'avoir souvent frappé à coups de pied, coups de poing, tapé, piétiné. Dès le lendemain du dépôt de plainte, les deux parties parviennent à un accord à l'amiable. Mais trop tard, P. Diddy, trop tard. Comme je dis plus tôt, il se faisait trop tard. Très vite, de nouvelles plaintes suivent, amenant d'autres jeunes femmes qu'il accuse, elles aussi, d'agression et de violence sexuelle. L'une des premières plaintes vient de Joy Dickerson Hill. Cette femme vient affirmant avoir été droguée, sexuellement agressée et abusée. Ceci par le rappeur en 1992. Mais comment est-ce que c'est en 2023 qu'elle vient de poser la plainte? Que penses-tu de tout ça? Réponds en commentaire. Après cette plainte et accusation, plusieurs autres ont suivi. Et en mai 2024, la police perquisitionne plusieurs propriétés du rappeur sur la côte Est et sur la côte Ouest, ceci du territoire américain. C'est lors de ces perquisitions que sont saisies plus de 1000 bouteilles de lubrifiant. Bon, on dit bouteilles de lubrifiant, bouteilles d'huile pour bébé. Bon, choisissez pour vous. Après l'arrestation du rappeur qui était le 16 septembre 2024 dans un hôtel à New York, un cabinet d'avocats a mis en place une ligne d'écoute téléphonique. Devinez ce qui a suivi. Plus de 3285 personnes ont appelé en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part de Puff Daddy. Mais est-ce que tout ceci est vrai? Laissez son avis en commentaire. Moi, personnellement, concernant ceci, je ne sais pas, je n'ai jamais assisté. Mais à ce qui paraît, Puff Daddy organisait également des white parties, des soirées blanches où tout le monde était habillé en blanc et où tout Hollywood et le monde de la musique s'est bousculé. Et bizarrement, après l'arrestation de Puff Daddy, nous verrons plusieurs autres artistes et stars de la musique stressés. Si des noms de célébrités circulent pour l'instant, aucune accusation ne vise de personnalité. Après toutes ces accusations, honnêtement, aucune victime n'a réellement montré de preuves. Le résultat, Puff Daddy est libre de nier toutes ces allégations. Et le mec ne perd pas le temps, il nie catégoriquement ces allégations et catégorise fausse et diffamatoire toute allégation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de quelqu'un, y compris de mineurs. Il est impatient de prouver son innocence et de se défendre devant les tribunaux si des plaintes sont déposées et signifiées. Et surtout, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculation. C'était bon pour cette vidéo. Pour l'instant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Puff Daddy. Est-il vraiment coupable? N'hésite pas de laisser ton avis en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, active ta cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum. A bientôt pour d'autres vidéos super intéressantes sur la chaîne.